sois plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. C'est le moment des enfants et des adolescents. Êtes-vous bien installés
pour participer avec nous à cette émission. Ensemble, nous découvrirons des histoires merveilleuses tirées de la Bible et qui nous présenteront un Dieu aimant et toujours bien disposé envers nous, envers vous, ses enfants et ses adolescents, et qui veut vous bénir. Alors j'espère que cette émission sera une source de bénédiction pour vous. À chacun je dis bon sabbat et bonne émission. Notre Dieu, notre Père, merci pour la bonne nuit que tu nous as permis de passer. Dirige-nous tout au long de ce moment de sabbat. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Vrai, 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 tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Vrai, 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 tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, 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 vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Bonjour. Seigneur, je veux t'obéir parce que je t'aime. Bonne journée. Jésus mon ami, qui ne met pas, toujours avec lui, j'aime marcher. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel bientôt m'enlever. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel m'emmener pour l'éternité. C'est tu qui voudras aussi de toi, avec lui dans cette cité. Alors viens avec moi le chanter, avec joie de tout mon cœur. Jésus mon ami, veille sur moi, toute la journée, même la nuit. Jésus mon ami, guide mes pas, à chaque instant de ma vie. Tu connais ce chant qui dit « Jésus est notre ami suprême ». Eh oui, Jésus est notre suprême ami. Et parce qu'il est un bon ami, parce qu'il est notre meilleur ami, eh ben, il nous accepte exactement comme nous sommes. Que nous soyons un homme, une femme, que nous soyons vieux ou jeunes, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons rejetés ou acclamés, qui que nous soyons, Jésus veut être notre ami, il veut être ton ami, comme il l'a été pour cette femme que peut-être certaines personnes auraient rejetée, que certaines personnes auraient rejetée à cause de son métier, ou à cause de sa vie, ou à cause de son origine. Lui l'a accepté. Écoute cette belle histoire. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle La femme au puits. Notre verset à mémoriser dit comme ça: raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Luc 8, 39. Et le message aujourd'hui nous dit que nous aidons les autres lorsque nous leur parlons de Jésus.
As-tu déjà eu soif? Tellement soif que tu ne pouvais attendre pour avoir un verre d'eau? Tu sais, un jour, au cours d'un voyage, Jésus eut très soif. Alors, il s'assit près d'un puits profond et attendit quelqu'un qui pourrait lui donner à boire. Jésus s'assit près du puits, vers le milieu du jour. Il avait très soif. Il avait grand faim aussi. Ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de la nourriture. Mais Jésus avait décidé de se reposer près du puits. Il n'avait pas de seau muni d'une corde. Il n'avait aucun moyen d'atteindre cette eau si bonne, si fraîche. Quelqu'un viendrait peut-être puiser de l'eau et lui en offrirait. Vers midi, une femme vint au puits, et elle avait un seau. Elle allait puiser de l'eau. Alors Jésus la regarda. Il savait qu'elle était samaritaine. Il savait que le peuple des Samaries n'aimait pas les Juifs, et que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Jésus était juif, mais il aimait les Samaritains. Il aimait les gens de tous les pays. Jésus savait que la femme ne lui parlerait pas. Elle ne parlait jamais à un juif. Alors il lui dit, « Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît ?» La femme était très surprise. « Ah, tu es juif, dit-elle, et tu me parles. Tu sais que je suis samaritaine. »« C'est vrai, dit Jésus en souriant. Et il commença alors à parler à la femme. Elle était tellement intéressée par ce qu'il disait qu'elle oublia de lui donner de l'eau. Jésus savait que cette femme avait des problèmes et que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Mais cela ne le dérangeait pas. Il aimait tout le monde. Bien qu'il était fatigué et assoiffé, Jésus voyait le besoin qu'avait cette femme de connaître l'amour de Dieu. Son désir de l'aider était plus grand que son désir de boire de l'eau. Comme il parlait, la femme lui dit qu'elle savait que Dieu avait promis qu'un sauveur viendrait et aiderait les gens à le connaître. C'est alors que Jésus la surprit. Il dit « Je suis ce sauveur ». La femme était si heureuse. Jésus était le sauveur et il était son ami. Elle déposa rapidement son seau et courut vers la ville. Elle voulait parler de Jésus aux autres. Jésus aussi était heureux. Il en oublia sa faim et sa soif. Il fallut peu de temps pour que les gens s'assemblent autour du puits. La femme avait parlé à tout le monde de Jésus. Ils écoutèrent les histoires et l'invitèrent à rester avec eux. Pendant 2 jours, Jésus demeura avec eux et leur parla de l'amour de Dieu. Jésus aime et aide tout le monde. Il n'est pas dérangé par l'endroit d'où les gens viennent, ni par leur apparence. Il veut que toi aussi, tu aimes et aides les gens. Cela ne fait rien qu'ils soient différents d'une manière ou d'une autre. Tous ont besoin de connaître Jésus. Tu peux aider en parlant de l'amour de Dieu aux autres. Tu peux être aimant comme Jésus. Jésus, l'ami fidèle, texte composé par Lazare du CSA Rama. J'ai trouvé au fond de ma solitude, tourmenté par toutes les turpitudes de ma vie, un ami, plus proche de moi qu'un vêtement, l'expression de mes sentiments. Il est ma vie, cet ami. Longtemps je l'ai cherché, pourtant si proche, juste à côté. À son cœur, il a plu de se montrer à moi, Jésus. Il n'y a pas d'heure, pas d'instant. Il est tout le temps présent lorsque je l'appelle. Il répond, il est fidèle. C'est mon meilleur ami. Pour moi, il a donné sa vie, mort à ma place, mes pleurs, il efface. Il me comble de joie, il met la vie en moi. Alors le faire sourire est mon plus grand désir. Longtemps je l'ai cherché, pourtant si proche, juste à côté. À son cœur, il a plu de se montrer à moi, Jésus. Mon ami, mon meilleur ami. Mon ami, mon meilleur ami. Oui, mon ami, mon meilleur ami. C'est l'exemple de l'amour. Et n'oublions pas, le royaume de Dieu se base sur l'amour. Et parce que le royaume de Dieu se base sur l'amour, eh ben nous acceptons les autres, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Et c'est un peu l'expérience qu'a vécue l'apôtre Paul. Il se trouvait dans un pays étranger et lui a été accepté, on va dire, par ces gens qui l'accueillaient. Il était à Athènes et on lui a dit « Mais vas-y, dis ce que tu veux dire ».
quelque part, le respect, la citoyenneté, implique d'accepter les autres. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais en tout cas, on les accepte et on leur donne la possibilité de s'exprimer, de vivre comme ils le désirent. Paul va expérimenter ceci, comme je l'ai dit, il est à Athènes et lui, il va faire une expérience qui va être, d'une part, qui va être acceptée, mais en même temps, qui va être rejetée. Est-ce que tu veux savoir de quoi il s'agit? Écoute ceci. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le Dieu inconnu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 17, verset 27. « Dieu n'est pas loin de chacun de nous ». As-tu déjà fait semblant de ne pas entendre quand ta maman t'appelle ? Nous faisons parfois semblant de ne pas pouvoir entendre une personne, surtout si elle désire que nous fassions quelque chose que nous ne voulons pas faire. Il y a longtemps, Paul essaya de raconter à certaines personnes la bonne nouvelle de Jésus, mais beaucoup d'entre elles ne voulurent pas écouter. « Merci beaucoup d'être venu avec moi à Athènes », dit Paul à ses amis de Bérée. Ces personnes avaient tout récemment appris à connaître Jésus. Elles avaient suivi Paul jusqu'à Athènes pour qu'il puisse les enseigner encore davantage pendant qu'il voyageait. Veuillez s'il vous plaît m'envoyer Timothée et Silas le plus rapidement possible. Puis il fit au revoir de la main à ses amis qui retournaient chez eux à Bérée. Paul était seul à Athènes. Personne dans cette ville ne connaissait Jésus ou croyait en lui. Il pria. « Cher Jésus, montre-moi comment partager ton amour avec les gens de cette ville. » La ville d'Athènes était remplie de magnifiques statues, de belles constructions et d'objets d'art. Des temples luxueux dédiés à toutes sortes d'idoles semblaient bâtis à tous les coins de rue. Les habitants d'Athènes étaient renommés pour leur intelligence, mais en se promenant dans la ville, Paul se sentait triste pour ces gens. Il pensait savoir beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas la chose la plus importante. Il ne connaissait pas Jésus. Paul commença à parler avec les gens. Ses paroles les faisaient réfléchir et ils commencèrent à lui poser des questions. Ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire au sujet de Jésus. Un jour, quelqu'un invita Paul à parler à l'Aréopage, une place située sur la colline du même nom. C'était un endroit spécial où les philosophes se rencontraient pour débattre des dernières idées. Ces hommes étaient considérés comme étant très intelligents et sages. C'était un honneur que d'être invité à parler à l'Aréopage. « Mes amis, dit Paul, je peux voir que vous êtes très religieux. J'ai vu partout des statues et des autels dédiés aux différents dieux. Sur une statue, j'ai même vu ces mots, à un Dieu inconnu. C'est pour vous parler de ce Dieu que je suis ici aujourd'hui. Le véritable Dieu des cieux a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu des cieux qui donne la vie et le souffle à tous. » Paul remarqua que beaucoup de gens écoutaient attentivement. Puis Paul leur parla de la résurrection de Jésus. Certaines personnes dans la foule crièrent « Tu es fou! C'est un ramassis de sottises !» Mais quelques-uns protestaient. « Nous voulons en entendre davantage. » Très peu de personnes dans la ville d'Athènes crurent en Jésus. Les Athéniens pensaient que leur propre sagesse était supérieure à celle de Dieu. Quelques-uns, cependant, devinrent des chrétiens. Denis, un personnage important du gouvernement de la ville, et une femme nommée Damaris donnèrent leur cœur à Jésus. Paul put parler avec audace à ces Athéniens si intelligents parce qu'il connaissait lui-même Dieu. Que peux-tu faire pour mieux connaître Jésus ? Il est important de bien le connaître si tu veux pouvoir parler de lui aux autres. Demain
Je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regardez mes yeux, regardez mon nez, je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regardez mes yeux, regardez mon nez, je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. L'exemple que Jésus nous a montré est un idéal que nous devons suivre. Ça veut dire quelque chose qui nous porte pour aller toujours plus haut, toujours plus loin vers ce qui est bien. Quelque chose qui nous inspire. Et c'est vrai que l'acceptation, l'amour doit nous inspirer en toute chose. C'est exactement cette inspiration que nous acceptons en tant que disciples de Jésus. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Notre nature humaine, notre égoïsme naturel reprend parfois le dessus sur l'Esprit de Dieu et nous amène à vivre avec les autres de façon pas toujours harmonieuse. Il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a parfois même des divisions. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela devrait être au sein notamment de l'Église de Dieu? Certainement pas. La jeune Église de Corinthe a expérimenté cela. Paul avait fait un travail parmi ces gens et ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et comme on l'a dit, quand Jésus est le Seigneur de notre vie, il y met son amour, il est notre exemple. Mais ces gens, peut-être parce que l'apôtre Paul était loin, il n'y avait pas encore la Bible à l'époque, il y avait seulement l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas encore tous ces encouragements du Nouveau Testament que Paul a écrit. Et alors, ils se sont un peu perdus. Ils ont perdu de vue leur objectif, leur idéal. Et ils se sont mis à vivre un peu n'importe comment. Naturellement, Paul a eu vent de cela et il s'est dit, je vais écrire. Et c'est comme ça que sont nées les épîtres, parce que Paul, soucieux d'encourager les chrétiens, les nouveaux chrétiens, s'est dit, je vais les accompagner par écrit en leur envoyant des lettres. Comme ça, même si je ne suis pas tout près d'eux, mais je peux quand même les aider à résoudre leurs problèmes. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a rédigé la première épître aux Corinthiens, dans laquelle il parle de l'unité, de la fraternité, de l'amour que nous devons avoir. D'ailleurs, j'aimerais t'inviter à lire ce beau chapitre de 1 Corinthiens 13. Écoute-le. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune,
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Vivre avec Dieu, ce n'est pas de la théorie. Ça se manifeste au contact des uns et des autres, de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui nous côtoient, qui ne sont pas toujours comme nous, qui ne pensent pas comme nous, un peu comme Paul avec les Athéniens. Mais est-ce que nous allons les rejeter? Est-ce que nous allons faire la guerre? Est-ce que nous allons les mépriser? Certainement pas. Même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous continuons de vivre avec eux, de les aimer malgré tout et de leur faire une place pour que chacun sache qu'il est enfant de Dieu. C'est ça l'objectif de l'Église, notamment l'objectif du christianisme. Malheureusement, certaines personnes, peut-être parce qu'elles perdent de vue le véritable idéal et finissent par n'être que des chrétiens de nom, c'est-à-dire elles portent le nom de chrétien, mais au fond de leur cœur, Christ n'est pas vraiment là. Elles ne recherchent pas le Saint-Esprit pour les guider dans la voie que le Christ a tracée. Eh bien, ces personnes, au nom du Christ parfois même, ont rejeté officiellement, légalement, un groupe d'individus à cause de la différence de leur couleur de peau, à cause de leur origine ou de leurs pratiques différentes des leurs. L'apartheid est un système tout à fait légal de ségrégation raciale, séparant les individus de races et de couleurs différentes. Il accorde tous les droits et privilèges à une race et méprise complètement l'autre. Nelson Mandela, devenu avocat, s'est battu avec l'ANC pour débarrasser son pays, l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Mais il a été arrêté, jugé pour trahison et emprisonné à vie à Robben Island. Au cours des 25 ans qu'il a passé en prison, il est devenu un leader encore plus puissant, aussi qu'un symbole pour l'égalité et la liberté de l'Afrique du Sud. Vers la fin des années 1980, Mandela a secrètement entrepris des négociations avec le gouvernement blanc d'Afrique du Sud. Finalement, il est libéré en 1990. En 1994, lors des premières élections libres d'Afrique du Sud, il a été élu le premier président noir de son pays. En réfléchissant au parcours de sa vie dans son autobiographie, Mandela dit « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas faiblir. J'ai fait quelques faux pas le long du chemin, mais j'ai découvert le secret qu'après avoir atteint le sommet d'une colline, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'autres collines à gravir. J'ai pris un moment ici pour me reposer, pour admirer le chemin que j'ai parcouru, mais je ne peux me reposer qu'un moment, car avec la liberté viennent les responsabilités, et je n'ose pas m'attarder, car je ne suis pas encore au bout du chemin. » Nelson Mandela fait partie de ces personnages qui ont marqué l'histoire et que l'on acclame aujourd'hui parce qu'ils ont joué un rôle tellement important, un rôle libérateur. Grâce à de telles personnes, et tu en connais certainement d'autres, il y a aussi eu aux États-Unis Rosa Parks, il y a eu Martin Luther King, et d'autres encore, grâce à de telles personnes, des peuples ont connu la liberté, la vraie liberté, ou en tout cas une partie de la vraie liberté, car la vraie liberté, ce n'est pas simplement le droit de s'asseoir où on veut, de manger comme on veut, ou d'aller où on veut. La vraie liberté, ce n'est pas simplement le droit de vote, ce n'est pas simplement la facilité que l'on a à se déplacer ou à aller d'un endroit à un autre, la liberté de pouvoir dire comme on veut ou de pouvoir étudier là où on veut, de pouvoir vivre là où on veut. Ce sont des éléments qui sont importants parce qu'ils contribuent à notre épanouissement. Mais la vraie liberté, c'est celle qui est donnée par Jésus. Lui-même le dit. Je vous suis venu afin que vous soyez libres. C'est pour la liberté que je vous ai affranchis.
Jésus nous a libérés de l'oppression qui est interne, celle qui est liée à notre égoïsme, celle qui est liée à notre méchanceté naturelle, celle qui est liée à nos peurs, celle qui est liée à au péché tout simplement. Et grâce à son action, parce qu'il est mort sur la croix, et en ce moment, c'est l'occasion pour nous de nous souvenir de la mort libératrice de Jésus. Parce que Pâques, c'est l'occasion de se souvenir de ce grand sacrifice et de lui dire merci. Merci parce que non seulement il est mort, mais aussi il est ressuscité. Et sa résurrection nous apporte vraiment la victoire, la liberté. Juste un témoin fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partagé. Partager son amour, partout je vais partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partagé, ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partagée, le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme Dieu me pardonne. Dans l'obéissance et dans l'amour. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Moi je veux être comme lui. Moi je veux être comme lui. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons vraiment libres. Et cette vraie liberté ne doit pas être l'occasion pour nous de vivre n'importe comment, comme avaient fait les Corinthiens en oubliant leur idéal qu'est Jésus-Christ. Notre liberté nous permet d'avoir le dessus sur le mal qui nous environne si facilement, sur notre égoïsme, sur notre capacité à rejeter l'autre. Mais au contraire, notre liberté nous aide à nous dire « je peux, je suis capable, je suis enfant de Dieu ». Et l'idéal que Dieu me propose, oui,
Je peux l'atteindre parce que j'en suis libre. Je suis capable de le faire parce que l'Esprit de Dieu agit en moi. Il m'a libéré de mes chaînes et je peux avancer vers Dieu. La liberté est une dimension de la dignité humaine. Chaque jour, l'homme a la mission d'affirmer sa liberté. La liberté, c'est la faculté naturelle de choisir, de disposer de soi-même sans dépendre des autres. Mais la liberté n'est pas la licence, c'est-à-dire faire tout ce que l'on veut sans limite. Bossuet disait que la liberté, c'est vouloir ce que l'on fait. Pour nous chrétiens, la liberté est un don de Dieu par Jésus-Christ. Sous toutes ses formes, nous a rendus esclaves et dépendants. En Christ, la liberté est un don, un chemin et une conduite de tous les jours. C'est maintenant le temps de laisser la place à Estelle et Mathéo. Encore une fois, nous allons découvrir de belles choses sur la gestion, sur la façon de bien gérer notre vie avec Dieu, pour Dieu et pour sa gloire. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Estelle et Mathéo sont très occupés depuis quelques jours. Ils participent à une collecte de fonds organisée par leur école dans le but d'aider la recherche afin de vaincre enfin certaines maladies graves dont le cancer. Ils ont tous les deux été retenus dans l'équipe porte-à-porte chargée de recueillir les fonds directement chez les citoyens. Ils sont très emballés et ils ont hâte d'en parler à Mamie. Mamie, Oui, Nous oui, sommes dans oui. l'équipe porte-à-porte pour la collecte de fonds. Et vous parlez de quoi là? Tu nous fais marcher, mamie. Je sais que tu n'oublies jamais les actions humanitaires. En plus, c'est toi qui nous as encouragés à aller à la collecte en faveur de la recherche pour notre école. Allez les enfants, ne faites pas cette tête là, on peut bien plaisanter avec ces petits enfants. Allez, dites-moi, racontez-moi, comment ça va se passer le porte-à-porte? Nous serons par groupe de 6 avec un adulte et nous irons frapper aux portes dans les rues. À chaque fois, l'un de nous présentera notre action pour que les gens comprennent bien. Et nous espérons aussi qu'ils seront bien généreux. Je vois que vous êtes très motivés par cette action et c'est bien de se mettre au service des autres, de mettre ses capacités au service de tout le monde. Tu sais, mamie, depuis que le grand-père de notre copain Christophe est décédé d'un cancer, je me sens plus concernée par cette maladie et j'aimerais qu'on trouve un moyen pour la faire disparaître définitivement. Tu sais, ce n'est pas si simple, ma chérie, mais nous pouvons, par nos dons, aider la recherche à avancer. Mamie, désolée de changer de sujet, mais j'aimerais bien goûter à ton corosol. Est-ce que je pourrais avoir une part, s'il te plaît? Alors, laisse-moi te dire. En fait, tu ne changes pas du tout de sujet. Parce que le corosol, c'est un excellent anti-cancer. Il s'attaque aux cellules cancéreuses et en même temps, il protège les cellules qui sont saines. Et maintenant, eh bien, voilà, servez-vous. Il y a une part pour chacun de vous. Merci, mamie. Mais Estelle n'a rien demandé du tout. Pas encore, parce que je cherchais les vertus du corosol sur mon téléphone. Et en plus de lutter contre le cancer, c'est aussi un excellent remède contre le diabète et l'hypertension apparemment. Il est aussi recommandé contre les troubles du sommeil, la dépression et le stress. Et maintenant, je vais déguster ma part de corosol, si ça te gêne pas. Voilà, ma chérie.
Mais Mathéo, je t'ai donné du corosol. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'arrêtes pas de compter, de recompter. Je calcule le montant des dons que nous allons recueillir. Il y a 25 maisons dans la rue dans laquelle nous allons intervenir. Je pense que dans chaque maison, on va nous donner au moins 100 euros. Donc nous récolterons au moins 25 000 euros, 2500 Ah bon, oui, je préfère. 2500 euros. Alors, mais tu as l'air bien sûr de toi, hein, mon garçon. Et si les gens ne te donnent pas autant que tu espères, tu fais quoi? Pas possible, mamie. C'est pour la recherche. Il faut que tout le monde donne beaucoup d'argent. Calme-toi, Mathéo. Mamie a raison. Souviens-toi ce que les professeurs nous ont dit. Les gens sont libres de donner ce qu'ils veulent Bien ou sûr. même de ne donner rien du tout. Bien sûr. Tu es trop pessimiste, Estelle. Oh. Écoute, Mathéo, je trouve ça tout à fait normal que tu aies envie de récolter beaucoup d'argent. Mais rappelle-toi une chose, il s'agit de dons. Donc, certaines personnes peuvent ne pas donner du tout. Tu sais, la générosité, ça vient du cœur. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils ne pourront te donner qu'une toute petite somme, avec leur cœur, mais une toute petite somme. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que chacun donne avec joie, quel que soit le montant que l'on peut donner. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Et Dieu a commencé par nous donner l'exemple, parce qu'il nous a donné une nature avec plein de bonnes choses qui contribuent toutes à notre bien-être. Comme le corosol, par exemple, qui a si bon goût et qui a des vertus médicinales. Exactement. Et en plus, notre Créateur n'a pas hésité à nous faire le plus merveilleux des dons. Et vous savez de qui il s'agit? Je pense que c'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique qui est mort pour que nous ayons la vie. Aucun don ne peut surpasser celui-là. Donc si Dieu a si bien géré pour nous avant notre naissance, il pourra gérer pour notre collecte de fonds. Je te reconnais bien là. Mais bien sûr qu'il pourra gérer pour notre collecte de fonds. Et cette collecte doit aussi être pour vous l'occasion pour vous là d'exercer votre générosité lorsque vous ferez votre don, parce que vous ferez un don. T'inquiète pas, mamie. Nous avons déjà prévu une belle somme. D'accord. Au moins 100 euros. 100 euros, Mathéo. C'est ça. Donc, plus sérieusement, dorénavant, lorsque vous déciderez de faire un don, pensez à toutes ces belles choses que Dieu nous a offertes en créant le monde pour nous. Et maintenant, nous allons prier. Nous pouvons prier Avec moi. avec toi, oui. Seigneur Jésus, je te demande de faire de nous des personnes très généreuses. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je vais aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel
Seigneur Jésus, protège-nous, passe ta main guérissante sur nos familles et sur les malades. Guide-nous, aide-nous à aller sur ton droit chemin, à faire le bien autour de nous, à nous aimer les uns et les autres et à s'entraider. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quel moment merveilleux nous avons eu ensemble, n'est-ce pas? Avec ces chants, cette musique, avec ces belles histoires. La parole de Dieu est un livre merveilleux qui a toujours de bons conseils et de bonnes choses à nous proposer. Même si on se quitte maintenant, puisque cette émission s'achève, n'oublie pas, la parole de Dieu, elle, dure éternellement. Continue de la lire, continue d'y puiser de bons conseils et de la joie. Durant toute cette semaine, Dieu continue d'être avec toi. On se dit à une prochaine fois et que Dieu te bénisse. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon